La femme la plus riche du monde veut tester son fils retrouvé, pour voir s'il est un homme vénal. Afin de tester son caractère, elle se déguise en femme de ménage pour le rencontrer. Mais quand il apprend qu'il doit rencontrer sa mère dans un hôtel 9 étoiles, il pense que sa mère est une riche milliardaire. À sa grande surprise, en ouvrant la porte, il ne voit qu'une femme de ménage. Le jeune homme pensait au début qu'il avait confondu son fils, jusqu'à ce que la femme sorte le test de paternité. Le jeune homme finit par croire que la femme devant lui était sa mère biologique, bien que différente de la riche mère qu'il avait imaginée. Après avoir été orphelin pendant 20 ans, le jeune homme a enfin vu sa mère. Il était très content. Il ne méprisait même pas le travail de sa mère. Au contraire, il a juré dans son cœur de travailler dur pour gagner de l'argent, afin de donner une bonne vie à sa mère. Soudain, le jeune homme reçoit une notification de livraison. Voyant cela, sa mère lui dit d'aller travailler. Le jeune homme se lève rapidement pour faire la livraison. Mais à peine sorti de la maison, il rencontre une troupe de cadres élégants qui arrivent en grand nombre. Le jeune homme, qui n'a jamais vu un tel spectacle, il se précipita pour entrer avec les employés de l'entreprise, sans savoir que ce sont tous des subordonnés de sa mère. Et en ce moment, sa mère enlève son uniforme de nettoyage, et se transforme en une présidente pleine de charisme. Bonjour, présidente Kiao. Ce que vous avez commandé pour le jeune maître, un yacht de luxe privé de 50 milliards de valeur, arrivera au port dans 7 jours. Je ne sais pas si QIER aimera ça. Un subordonné a demandé au PDG avec confusion. Pourquoi se déguiser en agent de nettoyage pour retrouver son fils? La PDG a répondu que pour hériter de ses biens, il devait d'abord passer un test. À ce moment-là, le jeune homme, il livrait la commande presque en retard sans s'arrêter. Mais il a failli entrer en collision avec une voiture de luxe au tournant. Le jeune homme a demandé avec colère au conducteur comment il conduisait. Mais la seconde suivante, la porte de la voiture s'est ouverte. Une belle femme aux jambes interminables est sortie de la voiture. Le jeune homme était si stupéfait qu'il en a écarquillé les yeux. La femme a pointé du doigt la commande dans la main du jeune homme et dit que c'était sa propre commande. Le rêve de 900 millions de jeunes hommes. Merci de bien vouloir donner une bonne critique. Aide-moi à faire quelque chose. Je te donne 1 million. Combien? Je suis enceinte. Je dois trouver un père pour l'enfant. Si tu acceptes, fais semblant d'être mon petit ami. Ce million sera à toi. Tu conduis une si belle voiture. Tu veux que je sois le père de ton enfant. Je ne suis qu'un livreur. Sans argent ni relation. Je le sais. Ce que j'apprécie chez toi, c'est ta gentillesse et ton bon visage. Bien sûr que oui. Toujours prêt à aider. N'est-ce pas? Cet argent suffira à améliorer la qualité de vie de ma mère et moi. Un bon fils sans visage pâle, je ne perdrai rien. C'est un accord. Ying-Su. Ce n'est pas le jeune maître qui a échoué 99 fois en amour, c'est déjà la 100e fois. Le jeune maître est vraiment très amoureux de mademoiselle Ying-Su. Une beauté de premier ordre et un jeune maître riche. Quelle parfaite combinaison. Ying-Su. Sois ma petite amie. Permets-moi de te présenter. Voici mon petit ami. Petit ami. N'est-il pas juste un livreur? Ying-Su, arrête de plaisanter. Toi, la précieuse fille de la famille Bai. Tu veux vraiment trouver un petit ami livreur? La famille Bai, quelle face aura-t-elle dans la haute société de Longsheng? Ying-Su. C'est spécialement pour toi. Une bague de fiançailles sur mesure d'une valeur de 6 millions. Veux-tu être ma petite amie, mademoiselle Bai? Un homme aussi fidèle que monsieur est rare. Accepte-le. Accède à sa demande, accède à sa demande. Désolé. Xu a déjà trouvé chaussure à son pied. Toi, stupide livreur, tu te crois digne de sortir avec Ying-Xu? C'est pas à toi d'en décider. Ying-Xu. Mais tu réalises ce que tu dis? Je suis un membre de la noble famille Longsheng. Lui, un simple livreur, incapable même de subvenir à ses propres besoins. Comment choisir? N'importe qui peut le voir, non? Qui a dit qu'il était un livreur? Il est en effet un descendant d'une famille cachée de Kyoto. Ta famille n'est même pas digne de lui cirer les chaussures. Depuis quand suis-je devenu un descendant d'une famille cachée? Impossible. Cette voiture, ses vêtements. S'il ne livre pas de la nourriture, alors quoi? C'est juste son déguisement. Il peut être livreur aujourd'hui. Et demain, il est mécanicien. Il aime juste faire du cosplay, n'est-ce pas? Ça marche aussi. Ying-Xu. Qui est ton petit ami? Ce n'est pas à toi de décider. Demain à ta fête d'anniversaire je te demanderai en mariage. Avec une dot de millions. Et, petit gars. Toi aussi. Veux-tu aussi poursuivre Ying-Xu? D'accord. Demain, je veux voir si tu oses venir. C'est marrant. Mon copain aussi apportera des cadeaux de mariage. Pour me demander officiellement en mariage demain. D'accord. Voyons voir ce qu'il peut apporter de bon. Allons-y. Il se croit tout permis. À cause de son pouvoir et de sa richesse. Pas étonnant que tu ne l'aimes pas. C'est ça. Pour la dot de demain. Tout est bien organisé. Non. Non. Je pensais que tu avais tout organisé. Que allons-nous faire pour la dot demain? Je n'ai pas d'argent.
Mais toi, oui. Tu es de la famille cachée de la capitale, non? Personne ne le sait. Fais semblant alors. Quelqu'un comme moi. Peut-on me croire? C'est facile. Tu vas au marché des antiquités acheter une contrefaçon. Pour la faire passer pour un trésor rare. De toute façon, personne ne saura si c'est vrai ou faux. Est-ce que ça va marcher? Je suis là pour te couvrir. De quoi as-tu peur? Mais souviens-toi, le cadeau de fiançailles que tu as acheté doit être assez précieux pour impressionner. Sinon, mes parents ne seront jamais d'accord pour que je sois avec toi. Même un faux doit être impressionnant. Bon, tant pis. Monsieur Kiao, le chef de la famille Liang à Longsheng, c'est que vous allez venir à Longsheng. Il a envoyé quelqu'un exprès, avec une pièce de la collection royale britannique, valant 500 millions. Il espère que vous pourrez le rencontrer. Posez-la là. Ce petit problème peut attendre. Et, non. Où est mon uniforme de ménage? Maman, c'est moi, Shen Kui. Maman, je t'ai apporté de la bonne nourriture. Viens, mon fils. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Tous ceux-ci, je les trouve particulièrement délicieux. Tu dois absolument les goûter. Le jeune maître qui aurait dû avoir une fortune de milliards. On ne peut manger que ça pour remplir le ventre. Mon pauvre fils. Tu n'aimes rien de tout ça? J'aime. Si mon fils aime, maman aime aussi. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Cette couronne est si belle. Maman, c'est un petit objet sans valeur. Si tu l'aimes, prends-le. Cette contrefaçon est bien faite. Pourquoi ne pas l'utiliser comme dot? Mademoiselle Yang. J'ai entendu dire récemment que la maison de vente aux enchères Yang, particulièrement occupée. Pourquoi êtes-vous venu en personne? C'est l'anniversaire d'Yingxu. En tant que meilleur ami, je dois évidemment venir. Yingxu, ceci est un cadeau de un célèbre designer de bijoux international, qui a conçu ce bracelet pour toi, unique au monde. Joyeux anniversaire. Merci, YAO. C'est très gentil de ta part. Monsieur est arrivé. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Cette peinture de dame à la fleur dans les cheveux, c'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Tu l'aimes? Cette maison de vente aux enchères Yang vient juste de vendre cet objet de collection, valeur de plusieurs millions. On dit que la famille est liée à la famille Liang. Regarde cette grande manœuvre. Il semble que les rumeurs soient vraies. Ce n'est qu'un cadeau d'anniversaire. On dit qu'aujourd'hui Monsieur E apporte 3 cadeaux de fiançailles pour demander officiellement la main des baies. Ces cadeaux doivent être très chers. Je me demande si Monsieur E satisfera notre curiosité. Apportez les cadeaux. Un grand cadeau. Créateur de marque de luxe de premier plan des États-Unis. Robe de mariée faite sur mesure. Un grand cadeau. Musée privé britannique. Collection de couronnes. Triple cadeau. Bien immobilier et argent liquide. C'est presque 200 millions en dot. Est-il encore temps d'avoir une fille? Avec la famille et comme soutien. La famille B va aussi s'élever. Évidemment, tant que Yingxu épousera quelqu'un de notre famille. Notez famille. Doit bien sûr prendre soin de la famille B. À l'avenir, à Longsheng, offenser la famille B. C'est comme offenser la famille, vous entendez? À l'avenir, nous devons également demander au chef de la famille Bai de bien prendre soin de notre famille Zhao et ma famille Shen. Pas de problème, pas de problème. Jeune maître, vous êtes vraiment trop poli. Depuis longtemps, je vous considère comme l'un des nôtres. Si Yingxu se marie avec vous, ce serait vraiment un honneur pour notre famille. Oh oui, oui. Et... ah non, bon gendre. Yingxu. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est vrai. Yingxu, pourquoi on ne voit pas? Hier ce bon à rien de livreur n'a pas osé venir. Qui a dit que je n'oserais pas venir? Qui est-ce? Il m'est inconnu. Jamais vu dans les cercles UP. Bonjour, oncle. Je m'appelle Shen Kui. Je suis le petit ami de Yingxu. Aujourd'hui je viens pour offrir une dot. Que se passe-t-il? Serait-ce pour prendre la fiancée de Eshao? Espèce de bon à rien. Tu oses vraiment venir? Ah, juste pour jeter un coup d'œil. J'ai offert 3 cadeaux de fiançailles à Yingxu. D'une valeur de 2 milliards. Et le tien, c'est quoi? 3 ou 6 cadeaux, peu importe. Je ne suis pas aussi extravagant que toi. Mon cadeau de fiançailles. C'est ça. C'est le plus grand joyau du monde. La couronne de la reine, n'appartient-elle pas à la famille royale britannique? On dit que c'est l'objet préféré de la reine, d'une valeur inestimable. Ne serait-il pas vraiment un descendant de la famille cachée? Heureusement que j'ai fait des recherches à l'avance. Cette contrefaçon imite la couronne de la reine. Mais la vraie couronne est une possession privée de la famille royale. Personne d'extérieur ne l'a jamais vue. Impossible de distinguer la vraie de la fausse. Exactement. C'est la couronne préférée de la reine d'Angleterre. Si Yingxu la porte avec sa robe de mariée, elle sera magnifique. Ne va pas trop loin. Comme tout le monde le sait, cette couronne appartient seulement à la royauté, et n'est jamais prêtée. Il ne sera pas vendu. Qu'est-ce que tu as pris? Je pense que tout le monde le sait maintenant. Ce doit être un faux.
Prendre un faux, et oser rivaliser pour une femme avec Monsieur E. Il doit vraiment être fou. Non, sa couronne est vraie. Il y a quelque temps, la famille royale a juste modifié les règlements. Toutes les collections peuvent être vendues. Je ne m'attendais pas à un coup de pouce. Impossible, mademoiselle Yang. Bien que votre famille Yang soit la maison de vente aux enchères la plus prestigieuse de Longsheng. Mais lui, il n'est qu'un livreur. Un loser puant. Je l'ai déjà dit. Je suis un descendant d'une famille secrète. Livrer des repas n'est qu'une couverture. Vraiment? D'après ce que je sais, la couronne a été achetée par la famille Yang pour 5 milliards et offerte au président de la Fondation Marriott. Ne me dis pas que tu es le président de la Fondation Marriott. C'est vraiment une coïncidence incroyable. Je comprends maintenant. Cette couronne que tu as, soit tu l'as volée. Mais dans tous les cas, tu es foutu. Garde. Attendez. Shen Kui est un descendant d'une famille cachée de la capitale. Tu oses le défier. Tu n'as pas peur que sa famille vienne se venger de toi? J'ai tellement peur. Yingxu, là-dedans contient ce déchet. Tous les documents. Shen Kui, diplômé du collège, a vissé des boulons, a aussi livré des repas. Oh, au fait, il y a quelques jours, avec sa mère biologique qui fait le ménage. Réunis. Quel genre de famille a-t-il derrière lui? Juste cette mère biologique qu'il vient de retrouver, qui est femme de ménage. Sale gamin, il a réussi à duper sa propre famille. Quelqu'un, brisez-lui les jambes. Jetez-le dehors. Exactement, il a failli ruiner le mariage entre la famille B et la famille E. Brisez-lui les 2 mains. Arrachez-lui les 2 yeux, et jetez-le en prison, qu'il y reste jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Tu ne me l'avais pas dit non plus. Aider signifie risquer sa vie. Non, je ne peux pas aider avec ça. Je m'en vais. Arrête-toi. Peu importe si Shen Kui est un descendant d'une famille cachée ou non. Je suis déjà certaine que c'est lui. Parce que l'enfant dans mon ventre est le sien. Quoi? Tu ne te souviens pas? La nuit d'il y a plus d'1 mois. L'enfant que tu portes est le mien. Espèce d'impudent. Yingxu, tais-toi. Espèce de livreur minable. Tu oses toucher à ma fille? Le jeune maître est-il arrivé? Le jeune maître est allé faire une proposition au bey. Et maintenant, il doit être en train de proposition de mariage lors du banquet de la famille bey. Il se faisait malmener. Quoi? Qui ose être si audacieux pour malmener le jeune maître? Ce n'est pas seulement le jeune maître. Il y a aussi votre petit-fils à naître qui se fait malmener. Quel petit-fils? Mademoiselle Bey est enceinte de l'enfant du jeune maître. Cela veut dire que je vais bientôt devenir grand-mère. Félicitations, Madame Kiao. Allons-y. Je veux voir ça. Quel aveugle ose intimider mon petit-fils? Pourquoi tu me disputes une femme? Toi. Je te le dis, disputer une femme avec moi n'a qu'une fin. C'est une voie sans issue. N'est-ce pas la fondation Wanao, un hôtel de la chaîne? Oser intimider mon fils dans mon propre hôtel. C'est suicidaire. Au fait, tu n'as pas une mère biologique qui fait le ménage? Appelle-la ici. À genoux, devant moi. Frappe ta tête au sol plusieurs fois. Peut-être que je serai très clément. Et que je te laisserai la vie sauve. Un homme inférieur ose convoiter la femme de maître. Inconscient. Ta mère est une bonne à rien. Son fils est tout aussi inutile. Vous feriez mieux de sauter tous les 2, du haut d'un toit pour en finir. Une bonne fois pour toutes. Vous pouvez m'insulter, mais pas ma mère. Tu t'énerves, espèce de loser. Que peux-tu bien me faire? Toi, si ta mère loser qui fait le ménage me voyait te battre à mort de mes propres mains, ne serait-elle pas si émue qu'elle en mourrait sur place?